Nathalie Arthaud, vous vous opposez aux sanctions économiques contre la Russie. Vous vous refusez, dites-vous, à faire écrouler l'économie russe. Mais alors, vous, présidente de la République, comment faites-vous pression sur Vladimir Poutine pour ramener la paix en Ukraine ? Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Comment on ramène la paix en Ukraine ? Comment on fait pression sur Poutine ? Vous remarquerez que personne ne ramène la paix en Ukraine. Ils en sont bien incapables, ceux qui gouvernent et qui ont contribué à plonger les Ukrainiens dans ce désastre et dans ces destructions, dans ces morts. Donc, moi, mon espoir, clairement, il va du côté du peuple des travailleurs russes, voilà, de tous ceux qui n'ont pas voulu cette guerre, qui n'y ont pas intérêt, d'ailleurs qui expriment y compris leur opposition, avec énormément de courage. Enfin, moi, j'espère que oui, ils trouveront la voie pour se retourner contre Poutine et même peut-être pour parler à leurs frères ukrainiens, parce que ce sont deux peuples qui sont très entremêlés, en fait. Ça veut dire que vous espérez, mais que faites-vous ? Mais moi, je pense que, vous savez, on n'en aura jamais fini avec les guerres, ni demain, ni après-demain, ni dans un an, ni si on ne change pas cette société capitaliste. Parce que je crois que oui, c'est cette concurrence économique, cette guerre économique de tous les instants, ces rivalités entre grands groupes et donc entre nations qui nous plongent régulièrement dans ces guerres. Parce que voilà, c'est pas la première guerre. En réalité, on va de guerre en guerre. Là, elle se rapproche de plus en plus de nous. On avait l'habitude qu'elle se déroulait loin, sur d'autres continents, etc. Et bien là, on voit que cette guerre, elle est à nos portes. On sait où elle a démarré, on ne sait pas où elle terminera, en effet. Donc ça nous concerne au plus haut point. Vous êtes contre l'envoi d'armes en Ukraine, mais sans ces armes, aujourd'hui, le drapeau russe flotterait déjà sur Kiev. Ils auraient gagné. Écoutez, moi, j'entends tous les va-t-en guerre. Ici. Ça c'est pas être va-t-en guerre, c'est vous demander comment on fait, comment ils défendent les Ukrainiens. En réalité, depuis le départ, il y a effectivement même cette exacerbation-là du nationalisme, mais il faut des armes, plus de combattants, plus de morts, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour éviter un bain de sang. Encore une fois, il faut tout faire pour éviter un bain de sang, parce que vous savez, peut-être que le prix le plus cher à payer, finalement, pour ces peuples, ça va être ce fossé de sang qui ne cesse de se creuser. Moi, je suis révoltée de voir que finalement les grandes puissances qui sont responsables, qui ont une responsabilité. Alors bien sûr, c'est Poutine qui a envahi l'Ukraine et qui a déclenché les hostilités armées. Mais ces grandes puissances qui ont joué finalement avec la peau des Ukrainiens, parce que ce bras de fer là entre eux et Poutine, et vous les mettez à égalité. En fait, il existe depuis des années, Et ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Alors ils leur donnent des armes. Alors c'est une espèce de partage de rôles. Finalement, les puissances donnent des armes aux Ukrainiens et les Ukrainiens fournissent les morts. C'est ça la réalité. Et ils pourraient être écrasés complètement s'ils n'avaient pas d'armes. Il faut réaliser que la seule porte de sortie par le haut, c'est justement de se retourner contre les dirigeants. Et c'est comme ça qu'effectivement, voilà, on pourra peut-être avoir une issue favorable. La mesure choc, si on peut dire, de votre programme, c'est la hausse du SMIC. Alors, toute la gauche veut augmenter le SMIC, 1400, 1500, 1800. Vous, c'est 2000. Pourquoi 2000 ? Parce que 2000, c'est ce qu'il faut pour avoir une vie décente, voilà, où si on ne veut pas avoir à compter le moindre euro, le moindre centime, comme on l'a vu là dans votre reportage, si on veut pas être dans l'angoisse de se retrouver sans rien parce qu'on est tombé malade ou parce que sa voiture est en rade et qu'on n'a pas l'argent pour faire la réparation. Donc oui, 2000 euros, pour moi, c'est un minimum pour vivre dignement. Donc j'encourage tous les salariés, y compris à pas se faire petit, à dire voilà ce qu'il nous faut pour vivre aujourd'hui dans cette société. Et ceux qui gagnent 2000, vous les augmentez jusqu'à 2700, 2800 ? Moi, je pense que tout ce qu'on voit là, c'est que les salaires sont bloqués à un niveau trop bas depuis trop d'années. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, un certain nombre soient obligés de choisir entre se chauffer ou faire son plein d'essence. Donc, on souffre de bas salaires. Et là, avec la flambée des prix aujourd'hui, alors c'est devenu carrément catastrophique. Donc oui, il faut de véritables augmentations de salaire, 300, 400, 500 euros. Et il faut qu'ils soient indexés sur les prix, c'est-à-dire qu'ils augmentent au même rythme que l'inflation. Ça veut dire que le salaire à 2000, il serait très vite à 2100 là, avec l'inflation actuelle. Écoutez, peut-être. Mais en tout cas, il faut que les salariés défendent leurs conditions d'existence. Ce qu'on voit, c'est que les profits, ils explosent. Les dividendes, ils explosent. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est normal. Tout le monde considère que... J'ai vu dans votre reportage, dans votre très bon journal télévisé, que les experts de McKinsey étaient payés 2700 euros par jour
par jour. Vous voyez? Alors, pour certains, c'est des choses tout à fait possibles, tout à fait réalistes. Alors moi, j'appelle... C'est le cabinet, hein, c'est pas les intervenants. Ah, d'accord. Enfin, je pense. Hein. Bon, bah écoutez, mais bon, en tout cas, sans doute que, voilà, ils sont pas à 2 000 euros par mois. Et vous gardez la même échelle des salaires. Est-ce que quelqu'un qui fait plus d'études, qui a plus de responsabilités, doit être mieux payé que quelqu'un qui travaille à la base? Non, mais le problème, ce n'est pas de regarder entre salariés qui est mieux payé, pas mieux payé. Le problème, c'est de réaliser que dans cette société, il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent. Que les 160 milliards de profits qui ont été réalisés par les 40 entreprises, premières entreprises cotées en bourse, eh bien, figurez-vous que c'est l'équivalent de 4 millions d'emplois payés à 2 000 euros net, précisément. Donc, ça donne une idée de tout ce qu'on serait en mesure de faire si on allait chercher sur les profits, sur les dividendes et sur les grandes fortunes. Pas que les dividendes. Oui, mais voilà. Alors, vous posez une bonne question. Quel argent il y a vraiment, hein? Eh bien, la mesure qui accompagne pour moi ces revendications sur les salaires et même d'embauche, c'est l'abolition du secret des affaires. Qu'on aille voir l'argent qu'il y a ou qu'il n'y a pas. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Eh ben, on demande de voir. On revient sur une mesure de votre programme qu'on voudrait que vous nous expliquiez davantage, c'est l'exonération des taxes sur le carburant pour les travailleurs. Comment on met cela en place? Bah ça, c'est assez simple. Moi, déjà, il faut faire la différence entre les travailleurs simples et les gens plus fortunés. C'est ça, en fait, l'idée. Non, mais moi, je suis pour la suppression de toutes les taxes qui pèsent sur les travailleurs. Voilà, toutes les fameuses taxes indirectes. Vous savez, cette TVA qui pèse, cette TIPP, etc., etc. Donc, on l'enlève. Voilà, point barre. Moi, j'estime que le monde du travail, les aides-soignants, les ouvriers, les techniciens, les enseignants, ils donnent leur contribution déjà à la société en travaillant, en nature en quelque sorte. C'est ça leur contribution à la vie sociale. Rien à voir effectivement avec cette flopée de capitalistes qui sont purement parasites. Donc moi j'estime qu'ils le payent leur impôt en nature. Donc voilà, on enlève effectivement toutes les taxes qui pèsent sur le monde du travail. Et la TVA, il faudra compenser 70 à 80 milliards. Oui, mais encore une fois, que l'on abolisse le secret des affaires et qu'on permette aux travailleurs eux-mêmes de mettre sur la table publique, de rendre publiques les comptabilités de ces grands groupes. Voilà. Parce que là, je peux vous dire qu'on verrait finalement tout l'argent qu'il y a et beaucoup de choses qu'on nous dit impossibles aujourd'hui. Embaucher, augmenter les salaires, payer les retraites, ça deviendrait possible en réalité. Et c'est fini. Merci beaucoup. Pile dans le décompte. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud.